Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais cette vidéo suite aux vidéos précédentes concernant Adam. Et j'aimerais donc juste partager avec vous, hein, j'impose pas mes idées. Moi je suis juste un chercheur de vérité. Donc moi je suis arrivé à la conclusion que Adam est le fruit d'une longue évolution, hein, d'Homo sapiens, ainsi de suite. Et ça ne contredit pas le Coran. Le Coran va dans ce sens-là. Donc j'avance mes arguments, comme dans les vidéos précédentes. J'ai expliqué que veut dire le mot Stafa, c'est-à-dire choisi, que Adam il a été choisi parmi des hommes. J'ai expliqué que veut dire le mot Zawj. Quand Allah lui demande de descendre lui et son Zawj, ça veut dire que lui et ses semblables, ce n'est pas lui et sa femme. J'ai expliqué que veut dire le mot Khalaqa ou Nasha'a. Khalaqa veut dire créer à partir de quelque chose, Nasha'a c'est créer à partir de rien. Et là, dans cette vidéo, je vais expliquer que veut dire le mot Bashar, que veut dire le mot Insan, selon le Coran. Et j'ai choisi trois versets. Il y a deux versets que, à première vue, on a l'impression que ces deux versets sont contradictoires, mais en réalité, ils sont complémentaires. On va remarquer que le Coran est écrit de la main de Dieu. C'est Dieu qui en est l'auteur. La preuve, c'est que vous allez voir qu'il y a une précision à couper le souffle. C'est très précis en fait. On va commencer donc avec Surat Al-Hijr. C'est le verset 30, Surat Al-Hijr. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Il dit lorsque ton Seigneur confie aux anges, je vais établir sur la terre un... Non, ça c'est pas là. Al-Hijr. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile graissante, extrait d'une boue malléable. Et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. Alors, c'est pas la bonne traduction. Basharan, ça veut pas dire un homme. Basharan, ça veut dire un humain. C'est un humanoïde. Un humanoïde, c'est-à-dire que c'est un corps d'un homme qui n'a pas, où Allah lui a pas insufflé son savoir divin. Parce que quand il a insufflé le savoir divin à Adam, et il lui a dit Anbi'um bi asma'ihim, rappelle-leur les noms que je t'ai appris dans Surat Al-Baqarah. On va y revenir tout à l'heure. Donc, c'est un homme. Après Adam, Allah l'a transformé de Bashar à Insan, c'est-à-dire d'un humanoïde à un homme. Donc, je vais créer des humanoïdes et je vais les créer, il a dit. Extrait d'une boue malléable. Et dès que je l'aurai lui donné une forme, c'est-à-dire qu'il va évoluer, dès que je lui aurai donné une forme, il lui aurait insufflé mon souffle de vie, donc ça c'est faux. Je vais vous faire une vidéo en dessous, hein, où j'ai fait une vidéo expliquant que veut dire la différence entre ruh et nafs. Nafs dans le Coran veut dire ton âme. Ruh veut dire le savoir divin. Laylat al-Qadr, tanazzal ar-ruh, c'est-à-dire c'est l'esprit, c'est le savoir divin. Et dès que j'aurais donné une forme, il lui aurait insufflé donc de mon savoir, jetez-vous alors prosterné devant lui. Donc on voit bien que cette conversation entre Allah et les anges, hein, elle a été faite beaucoup en amont, avant que même l'homme, le premier Néandertal, le premier le premier Homo erectus apparaisse. C'est vraiment au début, quand il y a eu cette conversation entre Allah et la comparaison qu'il y a avec Surat Al-Baqarah, d'accord, on va voir que c'est pas contradictoire, que c'est vraiment complémentaire. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un khalifa. Ils dirent, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier. Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Donc là, dans ce verset-là, le 30 ne contredit pas celui de l'Hijr. Il ne le contredit pas du tout, il le complémente. C'est-à-dire que cette conversation entre Allah et les anges, la première dans Surat al-Hijr, elle a été faite en amont, vraiment au début, avant qu'Allah crée cet homme. Il y a eu cette évolution, et c'est vraiment au début. Et la conversation de Surat al-Baqarah avec les anges, quand il a dit qu'il veut faire un khalifa, c'est quand les anges ils ont vu déjà les hommes évoluer, ils les ont vus capables de faire des atrocités. Hein, ils ont découvert le feu, ils se faisaient des guerres entre eux, ils se tuaient entre eux, ils se volaient des trucs entre eux, donc ils faisaient des atrocités, ils semaient le désordre, ils coupaient des arbres, donc ils semaient le désordre sur terre. Hein. C'était encore des homo erectus, des homo sapiens, je sais pas quoi, des homo erectus. Et là, il a dit, et là ils lui ont répondu, قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Vas-tu désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang c'est-à-dire qu'ils ont vu ce qui se passe. Donc la différence entre le verset de l'Hijr, c'est que c'était Bachar, d'accord, c'était un humanoïde. Bachar, dans le langage coranique, veut dire humanoïde, ne veut pas dire homme, d'accord. Humanoïde, c'est-à-dire un être humain, non évolué, mais il a l'apparence humaine, tout ça. C'est quoi la différence entre Bachar ou Insan? Ya ayyuhal insan, inna kadihun rabbika kadhan. Ya ayyuhal insan, quand Allah s'adresse à toi, il te dit ô homme, Insan, c'est-à-dire ô homme, c'est-à-dire que tu es passé du statut d'un humanoïde qui fonctionne avec des instincts animaux à un instinct d'homme. C'est-à-dire, comment dire, Adam, il était vraiment, il a connu les deux. Il a été humanoïde, c'est-à-dire homo sapiens non évolué, on va dire. Et quand Allah lui a insufflé de son savoir, il est devenu un être humain. Aujourd'hui, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes capables de faire le bien et le mal. Maintenant, vous allez me dire, le jour de la résurrection, seulement les gens qui seront les humains, c'est-à-dire les hommes, ceux qui sont les descendants d'Adam. Ya Bani Adam. Allah, quand il s'adresse aux Bani Adam, aux enfants d'Adam. Avant Adam, ils ne sont pas concernés. C'est, on va dire, des animaux. Des animaux. Mais après Adam, tu deviens responsable de tes actes. Tu peux être jugé, tu peux être jeté en enfer comme tu peux être récompensé au paradis. Donc, on continue. Donc, Surat al-Hijr avec Surat al-Baqarah, donc, elles sont complémentaires. Une où les anges n'ont pas richonné quand Allah leur a dit, inni khaliqun fil ardi khalifa wa idh qala rabbuka inni khaliqun basharan min salsalin min hamain masnun, je vais créer un homme je vais créer un bashar, c'est-à-dire un humanoïde min salsalin min hamain masnun, c'est-à-dire d'un argile, ainsi de suite. Fa'ida sawaituhu. Alors fa'ida, le fa c'est très important. Et dès que je l'aurai harmonieusement formé, c'est-à-dire que je l'aurai donné une forme, c'est-à-dire qu'il deviendra sachant parler, sachant réfléchir, ayant des réflexes d'humain, c'est-à-dire étant opérationnel. Jetez-vous alors, procédez devant lui. Donc le troisième verset, il est très puissant aussi, hein, je l'ai laissé à la fin. Surat al-A'raf. Allah dit, dans le 11, Surat al-A'raf, nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Donc ça rentre dans la théorie de l'évolution. Allah il nous a créé, c'est-à-dire qu'il nous a créé en forme d'être primitif, et ensuite il nous a donné une forme qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire marchant debout, ayant les mains libres pour pouvoir fabriquer des choses, ayant le cerveau, la tête
au-dessus du corps, donc en voyant loin, il nous a formés, il nous a donné une forme qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, après nous avoir... Thumma, ça veut dire après. Thumma. Thumma, ça veut dire, même en français, c'est traduit ensuite. Puis, ensuite. Regardez la précision d'Allah. Tu ne trouves aucune contradiction dans ces versets, subhanahu wa ta'ala. Aucune contradiction. Après nous avoir donné la forme, il a dit après il a dit aux anges de se prosterner devant Adam. Donc les trois versets sont complémentaires et encore une fois vont dans le sens de l'évolution. Si dans le verset là il n'y avait pas de... Par exemple celui dans Surat Al-A'raf, s'il n'y avait pas de... si Allah avait créé Adam de ses propres mains, ça aurait eu un autre sens. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler que Adam, Allah il a dit qu'il a créé Adam comme il a créé Isa. D'accord. مثل آدم كمثل عيسى خلقناه من تراب ثم قلنا له كن فيكون. Bon, la question je vous la pose tout de suite maintenant. Hein. Si on compare Adam à Isa, et Isa, sa mère, elle a porté 9 mois ou pas? Maryam, elle a porté 9 mois. Donc Isa, il a été enfanté. Allah, il n'a pas créé de ses mains. خلقناه من تراب. Oui, ben, on est tous créés de sable. Quand on meurt, tous on redevient sable. خلقناه من تراب, de poussière, de trab. C'est-à-dire que Adam et Isa, tous les deux, ont été créés de Torab, et que tous les deux ont été enfantés par une mère, et que tous les deux, ils ont connu 9 mois qu'ils ont connu l'évolution de l'état enfant, adolescent, adulte, vieux. مثل آدم كمثل عيسى. السلام عليكم.